Jean. Mort pour la France. Personne, Pierre. Mort pour la France. Pinot, Mémin. Mort pour la France. Plasia, Antoine. Mort pour la France. Reynaud, Victor. Mort pour la France. Rulot, Jean. Mort pour la France. Sauté, Pierre. Mort pour la France. Sauté, Paul. Mort pour la France. Capitaine Choifer Henri. Mort pour la France. Sériol, Jol Louis. Mort pour la France. Soulet, Julien. Mort pour la France. Taisandier, Jean. Mort pour la France. Fort Victor. Mort pour la France. Galet Louis. Mort pour la France. Gardé Charles. Mort pour la France. Gauthier Élie. Mort pour la France. Guérino Martial. Mort pour la France. Lajoigny Léon. Mort pour la France. Lastic Marcel. Mort pour la France. L'Herbé Adrien. Mort pour la France. Michel Maurice. Mort pour la France. Lieutenant Michel Raoul. Mort pour la France. Montagnac Guillaume. Mort pour la France. Pébomar Émile. Mort pour la France. Audrerie Pierre. Mort pour la France. Barbeau Jean. Mort pour la France. Bigré Jean. Mort pour la France. Boudy Henri. Mort pour la France. Buisson Henri. Mort pour la France. Burge Jean Alfred. Mort pour la France. Jose Maurice. Mort pour la France. Cournil Blaise. Mort pour la France. Cournil François. Mort pour la France. Coustia Éloi. Mort pour la France. Dupuis Henri. Mort pour la France. Fort Guillaume. Mort pour la France. Monsieur Cournil va vous lire le message de la NACRE. Nous commémorons donc cette année le 80e anniversaire de la fin de la guerre de 39-45, année de souffrance, de barbarie et de malheur. La France eut à déplorer plus de 550 000 morts, soldats tués durant les combats, juifs exterminés, résistantes et résistants fusillés, civils assassinés ou morts en déportation. 1 850 000 soldats furent prisonniers de l'armée allemande. Cela fait 80 ans que chaque 8 mai, partout en France, nous honorons leur mémoire. Nous leur devons respect et reconnaissance pour le sacrifice de leur vie au nom de la liberté, au nom de nos libertés. À une époque où toutes nos certitudes semblent être remises en question, il est indispensable de remonter aux origines de cette tragédie que fut la Deuxième Guerre mondiale. Il y eut d'abord le crash boursier de New York le 29 octobre 1929 qui dégénéra en une crise financière mondiale. Le chômage de masse frappa alors tous les pays industrialisés, un terrain idéalement propice à l'avènement des régimes fascistes comme en Allemagne, en Espagne et en Italie. Le 3 septembre 1939, suite à l'agression de l'Allemagne hitlérienne contre la Pologne, la France et la Grande-Bretagne déclareront la guerre à l'Allemagne. Après la débâcle de notre armée en mai-juin 40, l'Assemblée nationale votera les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940. Et le 24 octobre 1940 aura lieu la rencontre de Montoire entre Philippe Pétain et Hitler, qui débouchera sur une collaboration honteuse et meurtrière. La chasse aux juifs, aux communistes, aux gaullistes et à toute forme de résistance pouvait commencer. Il fallut 5 années de combats meurtriers, de luttes clandestines et de sacrifices pour que la France retrouve le chemin de la paix et de la reconstruction. La libération de notre pays va débuter dès l'été 1944 grâce à la réussite des 2 débarquements alliés du 6 juin en Normandie et du 15 août 1944 en Provence et grâce à l'engagement des forces de la résistance unies au sein des forces françaises de l'intérieur. Le 16 avril 1945, les soviétiques lancent leur offensive finale et encerclent Berlin. L'Allemagne nazie signe la reddition sans condition au QG du général américain Eisenhower à Reims le 7 mai. Le lendemain, elle signera un second document d'armistice à Berlin qui prend effet le 8 mai à 23 h en France.
80 ans après cette tragédie déclenchée par un régime fasciste et porté par une idéologie raciste, antisémite et génocidaire, notre devoir nous commande de ne pas oublier ce passé. La situation internationale actuelle est de plus en plus préoccupante. L'inquiétude grandit de jour en jour dans notre pays et en Europe. Le comportement guerrier de la Russie et les positions imprévisibles et souvent fantaisistes de l'administration Trump font craindre le pire. L'exemple de l'engagement de nos aînés au service des valeurs de la République et des droits humains doit nous donner la force d'affronter les réalités d'aujourd'hui. Rappelons à nouveau cette situation du grand humaniste Goethe et reprise par Churchill. Un peuple qui oublie son passé risque d'être condamné à le revivre. N'oublions donc pas la grande catastrophe humaine qu'a été la Seconde Guerre mondiale. L'ANACRE poursuit ce devoir de mémoire et d'histoire et rappelle que le combat pour la paix, la liberté et la fraternité est plus que jamais d'actualité. Je vous remercie. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations. Et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de forces internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République, vive la France,
Vive le Lardin Saint-Lazare. Cette cérémonie touche à sa fin. Je tiens donc à remercier les représentants des associations des anciens combattants, les porte-drapeaux, les passeurs de mémoire, Monsieur le Président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des pompiers, Messieurs les représentants de la gendarmerie, la Concorde terrassonnaise, le policier municipal, le représentant des associations et l'ensemble des personnes ici présentes. Je vous remercie et pour ceux qui le veulent, la cérémonie continue à Saint-Lazare par la suite. Merci à tous et passez une bonne journée.